Salut à tous, ici j'accélère pour la chaîne musique underground et en peignoir. On m'a posé une question concernant la peinture qui était comment tu passes de tes socles de demeure d'épouvante, de monstres un petit peu moches là, qui sont noirs de base, bon je suis couché dessus donc il est blanc, ou de tes personnages investigateurs sur les socles ronds, à des socles transparents qui ont quand même un peu plus de gueule. Je vais y répondre dans cette question, c'est vraiment tout simple en fait. Vous allez voir que la manip est on ne peut plus simple, et je vais aussi ajouter une autre question dans la vidéo, elle sera plutôt courte celle-là, hein, contrairement à d'habitude, qui est comment protéger la peinture de ces figurines. Là c'est une question que je me suis moi-même posée récemment. Bon, je connaissais déjà bien sûr la méthode, mais c'est vrai que comme ça faisait longtemps que j'étais plus dans la figurine, je voulais voir s'il y avait une méthode un peu différente à effectuer, et tout aussi efficace que passer à la bombe vernis. Et donc nous allons attaquer ça dans cette petite vidéo. J'en profite quand même pour saluer les copains, vous savez, toujours les mêmes, hein, ceux qui assurent, ceux qui soutiennent la chaîne, que ce soit sur Twitch ou sur YouTube. Voilà, des gros bisous. Vous voyez qu'il y a un petit nouveau là-bas, il y a un petit nouveau, c'est cool. Et puis allons-y. Première question à d'abord faire, ce qui concerne le vernis. Figurez-vous les amis que je me suis procuré un vernis Valero, de la marque Valero. C'est espagnol, donc je crois que Valero, le J, je crois que ça se dit Ro, il me semble. Hein. C'est du mat, bien sûr, je préfère avoir un aspect plus mat que brillant. Et c'est un vernis pour acrylique, ça marche très bien pour les figurines. C'est un pot, alors je l'ai trouvé, je me suis pris en toute transparence sur Amazon, ça doit être 7-8 balles, je crois, un truc comme ça. Et j'aime bien le format pot, je voulais essayer le format pot, parce que le format bombe, déjà, il faut le faire en extérieur, hein. Toujours pareil, la bombe. Et le format pot, il y a moins de pertes. Voilà, je pars sur l'idée que ça va tenir plus longtemps quand même, en termes de quantité, en termes de figurines que je vais pouvoir vernir. Et c'est plus précis aussi, hein. Ça c'est... Voilà. Mais c'est surtout la contrainte de ne pas le faire dehors, de le faire quand je veux, en pleine nuit, comme ça chez moi, qui est cool. Donc ça, c'est une des premières fois que j'utilise ça. Quand je dis une des premières fois, c'est parce que j'ai déjà fait des tests un petit peu plus tôt avant de nous proposer la vidéo, mais en toute transparence, je suis encore assez novice avec ce pot-là. Par contre, ce que j'ai constaté, c'est que, vous voyez, ce genre de pot, avant toute chose, bien mélangé à l'intérieur, hein, enfin bien, vous voyez, vous avez le truc, vous savez pas combien de temps il a été entreposé je ne sais où. Donc vous prenez, je sais pas, par exemple, un pinceau un petit peu, ou une tige de métal, ou ce que vous voulez, une paille, j'en sais rien, ou un pinceau qui sert plus vraiment, parce que c'est pas un pinceau de très bonne qualité, vous mélangez à mort. Bon, j'ai déjà fait la manipulation, donc là je vais pas la faire pendant 50 ans, mais j'ai bien mélangé de manière vigoureuse pendant un certain temps. Je suis en train d'en mettre à côté, parce que j'ai fait mon goré, parce qu'il faut toujours faire la mauvaise démonstration une fois qu'on est en live. Je vais essuyer un petit peu le pot hors champ. Voilà. Une fois que votre pot est prêt, eh bien, vous avez... Tiens, j'avais pas préparé mon verre d'eau. Se mettre un petit peu d'eau quand même. Voilà. Une fois que vous êtes prêt, prenez un petit récipient comme ça, peu importe, un truc qui vous passe par la main. Vous appliquez une certaine quantité, tout dépend de la quantité que vous souhaitez utiliser. Alors, on va peut-être pas forcément voir avec la luminosité de tout mon attirail là. Voilà, vous voyez à peu près ce que j'ai mis. Je vais prendre à l'aide de la pipette spéciale à l'Arion, on va prendre un petit peu d'eau, et on va pas hésiter à diluer. Important. Ouais, je dilue pas mal. Alors c'est transparent, vous le voyez quand même un petit peu sur la vidéo, si ça va. La dilution, si j'ai bien saisi, et je suis assez sûr de mon coup quand même, la dilution, elle est... Il n'y a pas forcément de formule... pas de formule obligatoire, c'est pas forcément autant de volume d'eau pour autant de volume de vernis, dans le sens où de toute façon l'eau va finir par s'évaporer, donc le vernis fera quand même effet, et l'eau c'est vraiment un... il va vous aider à badigeonner la figurine, mais ça n'ira pas plus loin, hein. Il n'y a pas trop d'eau ou pas assez d'eau, à il vaut mieux trop que pas assez, j'ai envie de vous dire. Mais en tout cas c'est assez efficace comme ça, donc là je mélange bien, j'ai un ensemble assez homogène, forcément là c'est pareil, vous verrez
pas grand-chose parce que c'est assez blanc. Là, si on zoome un petit peu, mais ça changera pas grand-chose. Hein. Non, ça changera pas grand-chose. Une fois que vous avez un résultat assez homogène, vous prenez une figurine que vous adorez. Admettons, par exemple, on va repartir sur Agnes Baker. Parce que celle qu'on n'a pas tout à l'heure. Alors, vous excuserez, mes mains sont encore un petit peu sèches en ce moment. C'est dur, hein. La période où il fait froid comme ça, c'est... J'ai une petite mimine, j'ai la peau un peu sensible. Et vous voyez, vous prenez votre Agnes Baker que nous avons vu ensemble. Et hop, c'est parti. On applique. Ça va parfois peut-être paraître un petit peu blanc, un petit peu laiteux, voire parfois un petit peu mousseux, ça dépend de la façon avec laquelle vous avez mélangé. Et voilà, on applique un petit peu partout, pas s'embêter. Alors, à quoi sert le vernis? Parce que là, je vous parle de vernis, je vous ai parlé de protéger la figurine. Je ne vais pas rentrer tellement dans les détails. D'ailleurs, est-ce que je suis à même de rentrer dans les détails? Bon, grosso modo, le vernis, ça va empêcher la figurine de voir sa peinture partir si vous mettez des coups, ou avec la moiteur de vos mains, par exemple, vous manipulez les figurines sans les prendre par le socle. À force, la peinture va partir. Le vernis, ça empêche ce genre de choses. Ça, c'est un premier effet. Après, c'est pareil, le vernis, normalement, devrait homogénéiser les différents aspects colorimétriques de votre figurine. Ce que j'entends par là, c'est le côté rendu. S'il y a des petites parties brillantes, d'autres moins, etc., le vernis va avoir tendance à un peu homogénéiser tout ça. Ça veut pas dire qu'ils vont que les... Je parlais pas des couleurs, je disais colorimétriques, mais peut-être pas le bon terme que j'employais. Vous savez, je vous l'ai déjà dit, hein, je suis pas un pro dans le domaine, donc j'utilise mon propre vocabulaire qui est peut-être pas forcément le plus adapté à la situation. Mais non, je parlais du rendu, je parlais de l'aspect. Je parlais de l'aspect brillant, pas brillant, satiné, mat, etc. Donc là, ça va renforcer, ça va donner un côté mat un peu partout. Alors si vous voyez que vous avez un... Là, on a du blanc à certains endroits, il y a peut-être un petit peu trop. On va faire la même méthode, c'est-à-dire on va enlever le surplus. Là, j'ai vidé le réservoir de mon pinceau. Hop, on y va. On retire un petit peu le surplus. J'appuie jamais, je force pas. Je ne force pas, j'appuie pas. De manière à éviter de gratter la peinture, sait-on jamais. Je me suis rendu compte sur un de mes tests ultérieurs, antérieur plutôt, pas ultérieur. Ultérieur, c'est un test que j'ai pas encore fait. Antérieur, que il y a une figurine, j'étais là un petit peu comme un bourrin, parce que j'ai fait des tests, hein. Qui dit test dit forcément des bêtises. Il y en a une où j'avais frotté un petit peu plus vigoureusement que le pinceau, et j'avais vu que la peinture commençait à partir. Alors là, la question c'est, est-ce que c'était... Ce qu'il ne faut pas faire, c'est avec du vernis. Est-ce que c'était une question de simplement la peinture qui de base était déjà plus très solidement ancrée dans la figurine, sur la figurine? Je sais pas trop. Alors, je sais pas trop, mais j'ai vu que c'était pas une bonne option, donc j'ai pu frotter comme un bourrin derrière, et j'ai plus ce problème. Voilà, la friction plus peinture qui était peut-être pas très solide, et ça donnait quelque chose de bof. Donc j'ai appliqué, vous voyez, on est tranquille, hein, il n'y a plus grand chose à faire, il n'y a pas de surplus, peut-être là encore un petit peu sur son calepin, hein, un petit peu dans les cheveux peut-être. Bien sûr, imaginez que si vous avez des tonnes de figurines à faire, alors vous pratiquez, vous faites en conséquence et vous prenez des pinceaux peut-être plus gros pour plus faire en rapidité. Là j'ai pris le temps, j'ai soigné parce que c'est une figurine que j'aime bien et j'ai envie qu'elle soit réussie. Il conseille sur le pot d'appliquer 2 couches distinctes avec un intervalle de 4 heures. Donc à tester. J'ai pas encore essayé de mettre 2 intervalles, de mettre 2 couches différentes, mais je vais l'essayer. Je vous dirai dans une vidéo ultérieure cette fois-ci le résultat et voir si ça change quelque chose. Je pense même que je me ferai peut-être des figurines témoins en faisant qu'une couche et des figurines je mettrai 2 couches et voir s'il y a une véritable différence. En tout cas, vous voyez, bon là pour l'instant la différence n'est pas palpable, tout ce qu'on voit c'est qu'il y a une légère couche, il y a quelque chose, mais c'est vraiment c'est peu perceptible à l'œil comme ça. Donc ça c'est pour le vernis.
Après, il n'y a plus qu'à laisser sécher dans un coin. Hop, passer dans un endroit sûr. Vous êtes tranquille. Vous laissez. Et je pourrais en faire d'autres. Je pourrais faire aussi Marie Lambeau, parce que je l'ai sous la main et je comptais le faire au passage. Là, j'ai aussi Diana cette année, là je pourrais le faire. Mais pour la vidéo, je vais pas la faire beaucoup plus longue, parce que je vais refaire exactement la même chose sur notre figurine, donc il n'y a pas d'intérêt. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Oui, par contre, oui, petite mise en garde sur le vernis. Ne le faites que sur des figurines sur lesquelles vous ne souhaitez pas faire de retouches par la suite, parce que le vernis, justement, va protéger la figurine, va protéger la peinture, un peu comme si vous alliez sceller la figurine, et donc ce sera plus possible d'ajouter des choses derrière. Donc c'est vraiment si vous êtes satisfait de la peinture de votre figurine, vous faites hop, la couche de vernis, c'est vraiment c'est la touche finale. Ça peut aider certains. Alors c'est vrai que des fois on peut être un peu indécis, dire ah, je sais pas la vernir parce que j'ai encore envie de l'améliorer ou pas. En fait, ça peut être le vernis, ça peut être un bon allié de l'éternel insatisfait. Celui qui il sait jamais s'arrêter, qui aura toujours envie de faire une retouche, sauf qu'à un moment donné, il faut se dire aussi que bon, bah, les amis, nous sommes en train de faire du niveau tabletop, on veut juste que ça soit beau sur la table, on n'est pas en train de faire un concours de peinture. Tiens, j'ai prononcé le terme concours de peinture. J'y reviendrai plus tard. Et pas sur cette vidéo, hein, bien plus tard. Et donc on n'est pas dans un concours, on est juste là pour avoir du beau sur la table, donc à un moment donné, il faut savoir dire stop. Allez, ça me convient, ça me suffit, et je veux me forcer à pas revenir sur ma décision, donc couche de vernis, c'est bon, c'est entériné, c'est validé, parfait. Maintenant, les amis, on passe à la deuxième chose, qui était les socles. Alors je vous ai fait, j'aurais pu le faire d'ailleurs avec... J'aurais pu le faire avec elle. C'est vrai qu'à la base, je me suis foiré en plus. Hein. À la base, c'était elle que je voulais, dont je voulais séparer le corps du socle pour mettre sur la figurine, et je voulais plutôt passer le vernis sur elle. Bon, j'ai merdé. Elle a déjà un socle. Alors c'est pas très grave. Je vais vous montrer. Je vais le faire. Je vais mettre ça un petit peu plus loin parce qu'il n'y a plus besoin de parler maintenant je vous mettrai le lien de ce petit pot là si jamais ça vous intéresse. Je vais mettre le lien en description de la vidéo si vous voulez tester. Il y a plusieurs types de... Il y en a plusieurs, hein. Il y a du mat, il y a du brillant, il y a d'autres gammes, etc. etc. Donc je vous mets celui que j'utilise. Après, libre à vous de faire votre propre expérience. Alors pour les socles transparents qui permettent quand même de voir les beaux décors des demeures d'épouvante, parce que j'aime bien moi, c'est les tuiles avec les salles, je les trouve vraiment mignonnes, je les trouve même élégantes parfois, souvent d'ailleurs, c'est plutôt réussi. Donc c'est dommage d'avoir un gros socle comme ça, tout noir, avec un monstre au-dessus, qui est pas hyper pratique pour mettre d'ailleurs la fameuse fiche monstre qu'on colle avec, qui est pas pratique et pas tellement utile, parce que la plupart du temps les infos des monstres, on n'a pas vraiment besoin quoi. Et un petit peu, mais bon. Ça justifie pas d'avoir des gros socles dégueulasses. Ça, c'est une chose. Les socles transparents, c'est pas mal. Pareil, je vous mettrai le lien pour ceux que ça intéresse. Je sais que ça a intéressé déjà quelqu'un. Je vais reculer un petit peu la caméra pour voir un petit peu mieux. J'avais déjà indiqué à quelqu'un qui m'a posé la question. J'ai trouvé ça sur le site Philibert. Ça se trouve, il n'y a pas que sur le site Philibert, hein, ça se trouve aussi ailleurs. Mais en tout cas, c'est là où je m'étais procuré ce sachet-là. Il y a deux sachets d'or, il y a 2 en 1 là. Il y a des restes du blanc avec les verts. Mais c'est la même chose. C'est exactement la même chose. C'est juste la sécurité, j'allais dire n'importe quoi. L'enrobage, là, la protection qui diffère. C'est la même référence, ça dépend peut-être de leur série, je sais pas. C'est un set de socles transparents. Alors je sais, là ils sont un petit peu verdâtres, ils ont pas l'air transparents, et pourtant je vous garantis qu'ils le sont. Là on a pareil, c'est du transparent aussi, ça a l'air blanc, mais c'est transparent. Vous allez voir ensuite pourquoi. Donc il y a 3 tailles différentes, j'ai failli dire une bêtise. Non, il y en a 4. Il y a 4 tailles différentes, c'est ça. Il y a 4 tailles différentes. Donc, je vous l'ai dit, je crois déjà, je sais plus. Je vous mets la référence. Je vous mets le lien direct si ça vous intéresse. Vous aurez l'info. Vous avez la taille un petit peu standard. Donc, la plupart des figurines vont être couvertes par cette taille de socle. Je sais pas trop combien ça fait. C'est peut-être 20 mm de diamètre, quelque chose comme ça. Donc 2 cm, quoi, peut-être, ou 1,5 cm. J'ai pas l'œil pour ça et j'avoue que j'ai rien pour mesurer la surbrode, dommage.
Donc ça, c'est vraiment la plupart des investigateurs et des monstres vont suffire sur cette figurine, la taille de ce socle va suffire pour ces figurines-là. On en a qui ont une forme un petit peu étrange, on va généralement pas s'en servir de cela, je m'en suis pas encore servi pour le moment. Il y en a d'un petit peu plus grand. Par exemple, l'émeute, alors je l'ai pas sous le coude, mais l'émeute... Non, je l'ai pas sous le coude, il est dans une boîte fermée, tant pis. L'émeute qu'on voit dans la boîte de base des demeures d'épouvante, par exemple, avec les 3 gars pas contents, je les ai mis sur un socle comme ça. Il y a certaines bébêtes un petit peu plus grosses que je mets sur un socle comme ça. Et là, j'en ai pas, mais là j'en ai un sous le coude. Il y a aussi, alors je l'avais montré sur une vidéo, cette bestiole-là qui arrive dans une extension. Vous voyez là, c'est un socle qui fait... c'est à peu près l'équivalent de celui-là, vite fait, mais en plus grand. Donc ça c'est pareil, il y en a 2 je crois. Et donc ça ce n'est autre qu'un sac. Vous voyez, Clear Basis, alors vous voyez peut-être pas, Clear Basis, set compatible with Imperial Assault. 59 pièces, 59 socles. C'est en fait les socles qui correspondent au jeu Assaut sur l'Empire, le jeu FFG Assaut sur l'Empire. Donc c'est les mêmes, et ça correspond tout point à ce qu'on trouve dans la boîte de Assaut sur l'Empire. C'est-à-dire que ça, c'est censé être le socle du bipède impérial. De même que ça, je crois qu'il y a des espèces de machine gun ou des trucs comme ça où ils sont 2. Non, c'est peut-être un soldat impérial avec une espèce de... Ouais, c'est une espèce de... un machine gun laser, quoi, hein, quelque chose qui est dans l'univers Star Wars, qui tient sur ce genre de socle. Après, la plupart des autres figurines, hop, tiennent sur ça. Et quelquefois, il y a des figurines un petit peu de moindre ampleur qui tiennent sur ça. Bref, je m'étais rendu compte en fouillant un petit peu sur le net. J'étais parti pour prendre des socles un peu plus à l'unité, et je me disais, ça va venir à cher quand même. Au final, je suis tombé sur ce set-là, je me suis dit, tiens, c'est marrant. En fait, si je fais le calcul, il y a autant de cette taille-là, autant de cette taille-là, et ça correspond à la boîte des demeures d'épouvante. Facile. Je pourrais même m'en servir un petit peu pour une extension ou 2 derrière. Nickel. Finalement, j'ai dû racheter une deuxième parce qu'il y avait encore d'autres extensions qui arrivaient derrière. Mais 2 seulement, et ça suffit pour couvrir quasiment tout le jeu. Je serais peut-être chouïa embêté, encore je suis même pas sûr pour le serpent qui me reste dans la dernière extension, il m'en manquera peut-être un. Peut-être qu'à un près, mais bon, après je prendrai l'unité, c'est pas très grave. J'arrête de parler de mes histoires, on va parler maintenant questions pratiques. Donc on va justement faire un test, on va partir sur un socle vert comme ça. Je vais ranger lui. Et notre copain, on va le mettre sur un petit. On va le mettre sur un petit, ça va être faisable. Ça va être faisable quand on regarde. Ça va dépasser un tout petit peu, mais c'est pas gênant. Dans le fond, c'est pas gênant. De toute façon, le socle est transparent, donc qu'il soit petit ou grand, du moment qu'il est stable, c'est pas... Ce qui compte, c'est que dans le jeu, ça rentre bien et qu'on voit bien la table derrière. Je pourrais le mettre sur un plus gros, mais ça serait ridicule. Il aura un gros socle pour finalement pas tant de choses que ça. Alors, je vais essayer de faire le point. Je vais essayer de... On va se rapprocher un maximum. Je vais essayer de centrer ça comme il se doit. Et je vais vous montrer qu'en fait, c'est tout simple. Hein. C'est tout simple. On va faire le point sur le socle. Voilà. Alors, il y a une couche protectrice. Au début, honnêtement, je m'étais presque fait avoir. Je pensais que c'était raté. Je pensais que la série était mauvaise, c'était verdâtre et que c'était pas voulu. Et que je m'étais fait un petit peu léser. J'avais contacté Philibert, il m'avait gentiment expliqué que non, c'était une couche protectrice, fallait insister. Et en fait, ouais, faut insister. Vous voyez que j'ai mis un coup d'ongle là. Alors, faut avoir d'ongle là quand même, hein. Faut hop. Et donc j'ai bien gratté, j'ai insisté, j'ai bien gratté fort. Et vous avez une petite pellicule qui, hop, qui s'enlève. Voilà, c'est déjà un petit peu mieux. On va faire la même opération de l'autre côté. Ah, je l'avais déjà enlevé de l'autre côté. Je l'avais déjà enlevé de l'autre côté, autant pour moi. On va refaire l'opération pour vous montrer que c'est pas du bluff. Hein. On va même aller chercher un bleu, je crois, parce que j'ai vu qu'il y avait quelques socles bleus. C'est assez bizarre. Je n'ai pas encore essayé ces bleus. Et vous avez un socle bleu là. Bizarre, hein. Gratter. On va gratter. Alors sinon, au pire, vous avez le copain
Vous avez votre copain le cutter, hein. Vous avez votre copain le cutter au pire. Le problème c'est qu'après vous mettez des marques sur la figurine. Et c'est un petit peu dommage. Sur la figurine, sur le socle. Vous voyez, j'ai fait une brèche. Hop, il y a une brèche dans la forteresse. Alors il est toujours un petit peu bleu, normal, parce que là c'est le verso. Le verso c'est pareil, on n'a pas encore fait, mais je pense que je fais un petit entaille. Alors je la fais de côté, hein, je la fais pas ça, je vais juste essayer d'aller trouver une petite marque, une petite encoche. Voilà, là, je suis en train d'embarquer le plastique. Parfait. Voilà, j'ai un beau petit socle. Petite astuce, là, on voit que j'étais un chouïa bourrin quand même, parce que j'avais la pression de la vidéo, je voulais pas avoir l'air idiot, donc j'ai un peu insisté pour être sûr d'avoir le coup. Il y a un petit endroit où on voit la marque de griffe. Vous voyez peut-être pas bien avec la vidéo, mais il y a un petit endroit où on voit la marque de griffe à cause du cutter. C'est pas grave, c'est là où je collerai un pied dessus. Ça, on verra pas de différence. Mais sur la figurine des demeures d'épouvante, elle a un ergot. Je suis pas sûr du terme. C'est quelqu'un qui m'a dit que c'était un ergot. En réalité, je sais pas trop. Mais il y a un petit bitonio là, en gros, qui est le bitonio que j'utilisais pour enfoncer sur le socle. Ça, bon, on va le dégager. Car bien sûr, on essaie de faire ça de la manière la plus soigneuse possible. Alors, désolé, ça bouge beaucoup. C'est vrai que j'ai remis l'appareil photo à un endroit pour avoir un autre angle, mais ça bouge beaucoup. Tout simplement, votre cutter, hein. Hop, vous essayez d'y aller un peu en douceur quand même. Et vous voyez, il est parti. Hop, ce petit bout là, il est déjà parti. Et vous avez pied un peu plus lisse. Vous pouvez vous amuser à lisser davantage si vous trouvez que, si vous n'avez pas fait ça proprement, hein, vous lissez davantage. Hop. Alors, plutôt que forcer comme un bourrin, enfin, j'ai taillé en. J'ai fait un mouvement hop, hein, de par là-bas jusqu'à par moi. Par de mon côté. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je l'ai fait venir vers moi, quoi, le cutter pour couper plus facilement. Opération qui est un petit peu plus délicate quand même avec les investigateurs. Parce que là, les monstres, autant il y a que des petits trucs comme ça à couper, autant les investigateurs, c'est quand même nettement plus délicat. Et je vais en faire un devant vous aussi pour que vous voyez. C'est un peu plus délicat parce qu'il y a le socle et le socle. Alors quand il y a un bâton comme pour Silas, là, ça va aller. C'est un peu plus facile. Vous voyez, il est déjà sectionné. Moi qui est déjà en train de partir. Les pieds, c'est un peu plus délicat. Et j'avoue que parfois, il faut savoir faire des sacrifices. Alors le pied, je préfère l'attaquer du talon vers la pointe. Et quand je sectionne, alors pareil, c'est vachement important de ne pas appuyer comme un bourrin, mais de ramener par là. Et j'y vais par par petites attaques. Et à un moment donné, ça va partir, voilà, ça va partir sec. Et vous voyez mon pied. Et bah vous voyez en direct que je l'ai merdé. J'ai coupé le pied comme ça, donc je suis allé un petit peu trop. Alors c'est pas grave, hein, un point de colle et puis c'est reparti. À ce moment-là, bah, je vais le finir. Hein. On va bien faire le contour comme ça. Et je disais quoi tout à l'heure que j'étais allé en douceur pour pas me rater. Bon, je me retrouve du coup avec un pied. Alors c'est pas gênant, je me retrouve avec un pied cassé. Et j'ai l'autre partie du pied, j'ai un petit morceau du pied qui est là. Vous voyez les doigts de pied qui sont. Vous voyez un petit peu sur la vidéo. Je ne coupe rien au montage, hein. Je vous laisse tel quel parce que ça fait partie de la vie du gars qui galère. Vous voulez un beau jeu, ça se paye. Et ça se paye par des ratés parfois. Donc on va refaire la même. Alors pourquoi? Parce que j'ai trop mis la lame vers le haut de la figurine et pas vers le bas. J'aurais pas eu le problème si j'avais mis plus vers le bas, mais j'ai merdé, j'ai mal géré. Faire la même là. Voilà. Et là c'était mieux parce que j'ai plus forcé j'ai plus guidé la lame vers le bas. Donc là, le pied, il est bon. Là, son pied gauche, enfin, son pied droit à lui, mais ce qu'on voit à gauche, là, il est réussi. Bon, ça, je le redis, hein, c'est pas grave. Vous voyez, j'ai quand même le bout du pied. Je mets un point de colle, et son pied ça sera redevenu comme avant. Chose qu'on peut pas faire dans la vraie vie.
Donc ça, ouais, c'était juste pour vous montrer comment on peut s'y prendre pour couper les figurines des socles. Ouais, le socle est nickel, hein, vous regardez sur la tranche. C'est comme s'il n'y avait rien eu, c'est comme s'il n'y avait pas eu de figurine sur le socle. Bon, je recollerai son pied un peu plus tard. Et donc, on en vient à notre petit bonhomme. La colle super glue, peu importe, enfin, une bonne petite colle aussi, une Sader, enfin, elle était pas... Quand j'avais acheté ça, j'avais un petit lot, elles étaient pas très très chères, et ça fait franchement le job, ça va tout seul. Il existe des colles spéciales plastiques pour les figurines. J'avoue qu'à chaque fois que j'ai essayé ça, que ce soit la Army Painter, que ce soit la Citadel à l'époque, ou d'autres, j'ai jamais été hyper ravi du résultat. Donc je préfère les super glues, je trouve ça efficace. Et là, pas la peine d'en mettre des tonnes. Prenez votre figurine, mettez un petit point sur chaque pied, pas grand chose. Alors j'ai un petit tic moi avec ces figurines-là. J'aime bien mettre un petit peu de salive. Vous allez trouver ça peut-être un petit peu pas très propre, hein, mais hop, un petit coup sur la langue vite fait. Et puis un point de colle, j'ai peut-être mis un peu trop d'ailleurs là. Pas besoin de plus. Sinon vous avez des pâtés un petit peu vilains. Je vais vite refermer le pot de glu. Et hop, et on colle le monsieur comme il se doit. On l'aide à tenir au début et il va très vite tenir. C'est vrai. Attends un petit peu. Pas besoin d'attendre longtemps. Il va tenir comme un grand, tout seul, ce petit profond, ce mignon petit profond. Voilà, je lâche. Et voilà. On a une belle petite figurine, je vais pas m'amuser à l'orienter. Il faut que on va laisser la gravité faire son job, le laisser bien stable comme ça. Si c'est une figurine qui est un petit peu délicate à faire tenir, vous n'hésitez pas, hein, vous prenez des pots de peinture à côté pour la faire tenir. Enfin, vous trouvez une astuce pour que ça soit stabilisé. S'il en faut plus, hein, vous l'entourez, etc., etc. Enfin bref. Il y a plein de façons de faire tenir une figurine pour que ça colle bien. Vraiment, essayez de pas en mettre des tonnes, parce que c'est pire que mieux en fait. Plus il y a de colle et pire ça va être. Ça va faire des couches pas possibles, ça va mettre plus de temps à sécher. Il n'y a pas besoin de beaucoup, c'est la bonne glue, ça suffit. Hein. Ça fait le job facile. Et voilà, vous voyez, on se retrouve avec une petite figurine bien sympa, je peux même déjà la prendre, qui est prête à aller embêter de petits investigateurs. Et toi là, qu'est-ce que tu fais là? Je vais t'oxyre avec mon petit couteau. Mais je suis gentil. Mais non, tu n'es pas gentil. Allez, j'arrête mes conneries. Vous avez compris, c'est simple. Très simple. Allez, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous. Amusez-vous bien avec vos figurines. Et à très bientôt. À très vite. Salut! Et moi, regardez, mon pied va mieux! Mon pied va mieux! Ouais!